Donc, peu importe comment tu étudies, peu importe comment tu travailles, peu importe la qualité de tes produits, personne ne va acheter parce qu'on ne sait même pas que tu existes. C'est possible de prendre cette décision, de beaucoup travailler, beaucoup étudier. Et puis à la fin, tu vas continuer à beaucoup souffrir. Nous tous ici, on a connu au moins une fois un membre de la famille qui était très intelligent, mais qui est mort très pauvre. On a connu tous ici quelqu'un dont tout le monde disait qu'il est fort à l'école, mais il n'a jamais eu un travail dont la rémunération est proportionnelle à son niveau de compétence, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a même dans cette salle des personnes qui vivent ça? Tu sais que tu es fort, tu as un diplôme, tu sais que tu sais faire des choses, mais tu n'arrives pas à trouver des opportunités qui seront rémunérées à la hauteur de tes efforts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ça ici? Tu peux lever la main. C'est à vous que je m'apprête à parler maintenant. Ceux qui sont en ligne, s'il y en a, je vais vous demander maintenant de vous disposer 2 fois plus. On va relire Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Il est possible de bosser dur et de ne jamais recevoir le fruit de son travail. Mais il faut déjà bosser dur. Mais il y a un deuxième élément après le fait de bosser beaucoup, dont je vais parler, qui est spirituel. Il y a certaines catégories de démons qui rendent inutiles les talents, les efforts et les souffrances sociales des gens. C'est deux dont je vais parler et je vais commencer à traiter avec eux tout à l'heure. Ce sont les démons qui combattent la visibilité des lumières. Matthieu 5, versets 4 à 16. Allons-y. Cependant, Matthieu chapitre 5, verset 14, pardon. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dis avec moi que ma lumière brille devant les hommes. 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 Il y a des démons qui font tout pour que ta lumière brille au quartier, à la maison, dans ta chambre. Continuons la lecture, j'arrive sur tout à l'heure. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but de chercher à produire des bonnes œuvres à travers nos métiers et nos activités professionnelles, c'est de pousser les nations à glorifier le Père qui est dans les cieux. C'est de pousser les païens à avoir envie de savoir qui est notre Dieu et ils vont devenir des disciples. C'est l'évangélisation par la lumière. Tu apportes des lumières à travers tes résultats, tu apportes des lumières à travers ton savoir-faire et ça donne envie à un païen de savoir, mais tu pries où? Ton église est où? Qui est ton pasteur? Il y a des gens, c'est parce qu'ils font des bêtises qu'on leur demande qui est ton pasteur. Mes frères et sœurs, le Seigneur ici a donné un principe qui explique le facteur de succès. Peu importe la façon dont tu brilles, si tu n'es pas visible, tu es inutile. Peu importe la façon dont tu es talentueux, peu importe la façon dont tu es fort, toute lumière qui n'est pas sur un chandelier, qui n'est pas dans une position de visibilité, est une lumière inutile pour elle-même, pour ses parents, pour le quartier, pour l'Afrique, pour l'Europe. Oui, il faut chercher à devenir plus brillant. Demain, je vais plus en parler. Comment on fait pour augmenter sa lumière? Parce que vous savez, même quand je dis vous êtes la lumière du monde, une torche de iPhone n'a pas la même brillance que ce projecteur. Il y en a ici qui sont juste des petites torches. Dieu veut que dans 2 ans, vous deveniez des lampadaires. Pour que des nations marchent à votre lumière. Demain, je vais expliquer comment on fait ça. Comment on passe de torche à lampadaire. Dans tous les domaines de la vie. Je vais expliquer ça demain. C'est quand tu deviens un lampadaire que tu n'as pas besoin de voyager pour toucher les nations. Une ampoule ne marche pas dans une salle pour éclairer les gens. L'ampoule reste dans une position de visibilité. Et puis elle donne la lumière. Mes frères et sœurs, il y a des démons. Ce sont des démons très, 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 très rusés. Qui attaquent tous les enfants de Dieu qui ont un certain désir d'humilité. Pour détruire en eux la sagesse de la visibilité. Toute lumière qui est placée sous un lit, sous un boisseau, ne peut pas éclairer des nations. Donc, quand le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si c'est Jésus qui t'a allumé, si c'est Jésus qui t'a donné les capacités intellectuelles, professionnelles, techniques que tu as, Jésus ne peut jamais te dire, il faut rester caché.
Quand il dit on n'allume pas une lampe pour cacher, il parle de lui-même d'abord. Dans les moments où le Seigneur veut que tu sois caché, il ne t'allume pas. Une fois qu'il t'a allumé, c'est le temps de la visibilité. Une fois que tu as atteint un certain niveau de connaissance et de compétence, tu dois être vu. Sinon, tu n'es pas juste. Tu risques d'être abandonné. Il n'y a personne parmi nous qui se souvient d'un habit qui n'est pas sous ses yeux pendant longtemps. Il y a certains de vos habits que vous n'avez pas portés pendant longtemps parce qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu, c'est tout. Si l'habit n'est pas quelque part qui fait que vous allez vous rappeler de lui, vous pouvez faire des années en l'ayant abandonné. Et l'habit peut aller se plaindre pour dire mon patron m'a abandonné, mais est-ce que ton patron te voit? Je vais vous parler du mystère de la visibilité et de comment est-ce qu'il y a des démons dans des familles qui sont organisés pour mettre des voiles sur la notoriété et la visibilité des membres de la famille. Donc peu importe comment tu étudies, peu importe comment tu travailles, peu importe la qualité de tes produits, personne ne va acheter parce qu'on ne sait même pas que tu existes. Tu peux investir des millions dans la publicité sur Internet et tes articles ne sont pas vus. Quelqu'un d'autre ne met pas l'argent dans la publicité. Ses articles sont vus. La visibilité est spirituelle. Quand Adam a péché et qu'il est parti prendre les feuilles de figue pour se cacher derrière l'arbre, est-ce que Adam était sorti du jardin d'Éden avant que Dieu n'arrive? Non. Mais quand Dieu est venu dans le jardin, est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit, Adam, où es-tu? Adam n'est pas sorti du jardin, mais même Dieu ne le voyait plus. Est-ce que vous pensez vraiment que si Adam commençait à faire un business dans cet état, les clients allaient le voir? Je réponds. Adam est dans le jardin d'Éden, mais il a fait quelque chose qui a fait que Dieu même ne le voit plus. Au point où Dieu descend et Dieu demande où es-tu? Maintenant, imaginez que Adam avait décidé de travailler dur, de bosser dur et de commencer quelque chose en étant dans un endroit où même Dieu ne le voit pas. Il y a des gens, vous êtes ici, vous faites des business, même Dieu ne sait même pas que vous avez une activité. Vous savez préparer, même Dieu ne sait pas. Tu sais chanter, tu es dans une église, ton pasteur ne sait pas. Tes frères et soeurs ne savent pas. Combien de lumières sont sous le boisseau? Combien de talents dans nos communautés sont méconnus? Parce qu'il y a des démons qui leur ont dit qu'ils doivent rester cachés. Je vais traiter ces démons tout de suite. Adam, où es-tu? Problème de visibilité. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il y a un endroit où malgré que Adam a péché, s'il était resté, tu allais le voir. Quels sont ces démons qui combattent la visibilité des lumières, qui poussent des gens qui ont des capacités, des talents, des savoir-faire à ne pas être vus ni connus? Or, ils auraient pu vivre de leur art, ils auraient pu vivre de cette compétence-là, ils auraient pu avoir des sources de revenus avec. Mais il y a un esprit qui a mis en eux des raisonnements et des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Première catégorie de cet esprit, de démons, ce sont les démons. 2 Timothée 1, verset 7. Les esprits de timidité. Esprit de honte. Tu as honte de demander. D'accord, à tout à l'heure. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un ici que l'une des façons de reconnaître quelque chose qui s'oppose à l'esprit de sagesse, c'est la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, il met ça à gauche, mais un esprit de sagesse. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont timides sont insensés. Je peux parler un peu? Parle, papa. Être timide, ce n'est pas être humble, c'est être idiot. À l'hôpital, quand on voit un malade en train de mourir, on met sur lui un électrochoc pour le secouer, pour qu'il se réveille. C'est ce que je suis en train de faire à ton esprit. La team timide, vous êtes là? Regardez ce que Paul dit à Timothée. Paul dit que Dieu n'a jamais donné à un de ses disciples un esprit de timidité. Donc, ce ne sont pas toutes les timidités qui sont rattachées à la nature des gens. Il y a des timidités, ce sont des esprits.
Et c'est un esprit qui va t'empêcher de vivre les 3 choses qui ont été citées par la suite. Amour, force et sagesse. La timidité là, il y a un démon derrière. C'est ce démon qui te dit, il ne faut pas déranger les gens. Et écoutez-moi. Vous tous et vous toutes, qui avez la nature de dire, je n'aime pas déranger. La vie va vous déranger. La galère va vous déranger. La misère va vous déranger. La honte va vous déranger. Même le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et l'argent. Attendez. Imaginez-vous. Le royaume des cieux, où Dieu est gentil, tout le monde est gentil, malgré sa gentillesse et sa bonté là. On dit qu'il est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Maintenant, toi, tu dis, moi, je n'aime pas forcer. Regarde, imagine-toi, si pour obtenir même des choses du royaume, il faut forcer, et pour obtenir des choses de la terre où les gens sont méchants. Si pour obtenir des choses de la part d'un Dieu bon, il faut le déranger, et de la part d'un patron mauvais, un client méchant, je n'aime pas déranger les gens. C'est un démon qui t'a donné cette mentalité. Moi, quand je donne l'opportunité à quelqu'un d'avoir accès à mon intimité 2 ou 3 fois, et que je dis à la personne, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et puis la personne dit, je ne vais pas te déranger, je ne vais pas te déranger. Je prends un temps de prière, je sais que la personne est sur une oppression démoniaque. Les gens par qui tu ne veux pas être dérangé, je ne leur donne pas ton numéro. Écoutez-moi. C'est cet esprit, c'est ce démon de timidité qui a empêché les fils des prophètes d'avoir l'onction d'Élie et prendre l'héritage d'Élie. Ils connaissaient Élie avant Élisée, mais une voix leur a dit, ne le dérangez pas. Restez loin de lui. Élie a fait exprès pour voir si Élisée avait ce même démon. Il dit, toi, il faut rester ici. Élisée dit, moi, l'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Je n'ai pas un esprit de timidité. On est ensemble. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Je te fais la grâce de rencontrer quelqu'un qui est bien placé. La personne te dit, si tu as besoin de quelque chose, écris-moi. Et toi, tu dis, je ne veux pas te déranger. Ok. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Le juste n'a pas un esprit de timidité. Jésus a donné une parabole par rapport à une veuve qui avait des problèmes. Elle avait besoin d'un juge qui allait lui rendre justice. Le juge était méchant. Si elle était sous l'oppression d'un démon de timidité, elle aurait dit, je ne vais pas déranger le juge. Je lui ai demandé une fois, il n'a pas répondu. Je ne vais pas le déranger. La Bible, Jésus dit, elle a insisté, insisté, insisté. Au point où le juge a dit, c'est vrai que je suis méchant. Mais comme elle n'a pas un esprit de timidité, je vais lui donner ce qu'elle demande. Et puis maintenant, Jésus dit, vous pensez, et puis Jésus dit, vous pensez vraiment que aussi le Père ne va pas rapidement réagir vis-à-vis de ces élus qui crient à lui jour et nuit, ou en d'autres termes qui insistent. Vous qui habitez en Côte d'Ivoire, vous pensez vraiment que, vous qui avez des numéros Orange, ceux qui sont sur Orange, vous pensez vraiment que Orange a envie de ne pas vous déranger? Il vous envoie des messages chaque semaine. Regarde, vous ne répondez pas, il ne se décourage pas. Et même là, c'est une sagesse. Et même là, Orange, vous savez, attendez. Il a parlé un peu de la sagesse d'Orange. Orange n'attend pas une réponse. Il veut juste que tu penses à eux. À force de voir leur nom sur ton téléphone, à une certaine fréquence, un jour, tu auras besoin d'internet, tu auras besoin de quelque chose. Il y a beaucoup de réseaux. Mais le réseau dont tu as le plus vu le nom, c'est à lui que tu as pensé en premier. Vous avez un esprit de timidité qui vous conduit, vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit quand vous n'informez même pas vos proches de votre savoir-faire et de vos activités. C'est un démon qui veut vous mettre sous le boisseau pour ne pas que votre lumière brille devant les hommes. Toute voix qui te pousse à avoir des habitudes qui font que ta lumière brille devant ta femme seulement,
devant tes amis, là. C'est démoniaque. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Il y a des démons, il y a un esprit derrière la timidité. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus jamais je suis timide. Amen. J'ai ouvert une entreprise il y a quelques mois. Je pensais à pouvoir embaucher. J'avais besoin d'un informaticien qui allait être dans l'entreprise à plein temps. Mais ma pensée était de donner ce poste à un jeune qui vient de finir les études et qui n'a pas un esprit de timidité. Donc j'ai décidé de ne pas lancer d'offre d'emploi, mais de commencer de plus en plus à juste me rapprocher et côtoyer certains jeunes que je sais qui ont fait le développement d'applications et qui savent que je suis PDG. C'est un seul qui est venu me dire, moi, il veut travailler, il est fini, je n'ai pas de travail, j'ai un stage, je vais travailler. Dès qu'il m'a dit ça, devant lui, j'ai appelé le RH, j'ai dit, fais entrer ce jeune homme ici. Il n'a pas un esprit de timidité. Il n'a pas un esprit de timidité. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que quand vous dites je suis timide, vous invoquez un démon? Je vais vous expliquer ça. Écoutez-moi. Dieu apparaît à Moïse. Et Dieu demande à Moïse quel est ton nom. Dieu dit, tu diras aux enfants d'Israël, le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Voici mon nom pour l'éternité. Pour nous qui prions le Dieu d'Israël, Je suis est le nom et la nature de Dieu. Donc, pour toi qui es un enfant de Dieu, quand tu dis je suis timide, tu es en train de dire Jésus est timide, Dieu est timide. Parce que Christ est en toi. Et nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Quand nous on utilise le je suis, on doit veiller à ce que le caractère qu'on cite après soit le caractère de Dieu. Or, on vient de voir que la timidité, c'est le nom d'un démon. Donc quand tu dis je suis timide, tu es en train de dire démon timide. Come on. J'ai dit à mes fils dans la foi, même quand vous tombez malade, ne dites jamais je suis malade. Parce que je suis n'est jamais malade. Dis j'ai une maladie. Je ne me sens pas bien. Le Dieu qui s'appelle je suis n'est pas un esprit de timidité. Il vit en toi. Tu es censé manifester ses vertus et sa nature. Et il n'y a rien de timide en Dieu. Tu étais timide, tu n'allais jamais te déshabiller devant quelqu'un qui n'est pas ton mari. Si j'étais timide, je n'allais jamais commettre la fornication. Si j'étais timide, je n'allais jamais partir à la piscine en caleçon soutien pour nager. Tu vas à la plage. Tu vas à la plage. Tu vas à la plage en bikini, tu es timide. Écoutez-moi, dans le fond, il n'y a personne parmi nous qui est timide ici, personne. Personne. Mais chacun manifeste sa nature devant des personnes avec qui il a une certaine affinité, il se sent à l'aise, ou bien en fonction des opportunités que tu veux saisir. Et je vous dis la vérité, la vie est devenue difficile, il n'y a plus de place pour les timides et pour les gens qui sont là, moins. Et regarde, si tu ne te lèves pas pour te battre pour chercher du travail, tu ne te lèves pas pour te battre pour faire une formation, tu ne te lèves pas pour informer le maximum de personnes de ce que tu sais faire, tu seras abandonné, tu vas mendier ton pain parce que tu n'es pas juste. Je me rappelle, quand j'étais sous l'oppression de ce démon, quand j'ai commencé le ministère, j'ai lu un livre. Écoutez-moi, je vais m'ouvrir ce soir. Il y a eu un moment de mon ministère où j'étais contre le fait de faire un programme dans une salle où il y a un podium. Vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on manifeste la sagesse qu'on n'a jamais été fou.
moi qui suis devant vous, je prêchais l'évangile, mais j'étais contre le fait de faire un programme dans une salle où il y a un podium. C'est parti de quoi? Un livre. Je lisais beaucoup de livres et j'ai lu un livre d'un prédicateur qui disait que le fait qu'il y ait un podium dans un milieu religieux, c'est Babylone, c'est un hôtel de démons. Il dit que Jésus, et puis il a pris un verset, écoutez-moi, les démons de timidité, les démons ont des versets. Dans le livre, le monsieur a pris un verset. Il a dit dans le verset que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis où? Au milieu. Donc il dit que quand tu veux ressembler à Jésus, tu dois toujours marcher au milieu des gens. Il dit Jésus marchait au milieu des 7 chandeliers. Donc si toi, tu te mets sur un podium, tu te mets au-dessus des gens. Ça m'a pris. Je voulais être humble. Donc j'ai dit, moi et le podium. Fini. Mais comme Dieu m'aime, après plusieurs années de folie, un jour, je ressens la conviction de relire l'évangile de Matthieu. Et je vous donne ce conseil. Moi, chaque année, je choisis au moins 2 des évangiles que je relis comme ça. Une des façons de garder son premier amour, c'est de refaire ses premières lectures. Donc, j'ai décidé de relire Matthieu. Et en relisant Matthieu, j'arrive au chapitre 5 et je vois qu'on dit Jésus monta sur une montagne et se mit en scène. Et puis une voix me dit, entre podium et puis montagne là. Hein? Qu'est-ce qui est plus haut? Juste cette lecture. Juste ça. J'ai vu que le monsieur il m'a eu. Parce que ce sont des démons qui combattent la visibilité. Pourquoi Jésus se met sur une montagne? Pour que le maximum de personnes puissent le voir et glorifier le Père. Aujourd'hui, la montagne de notre génération, ce sont les réseaux sociaux. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Vous avez des business qui ne sont pas situés sur LinkedIn, sur Facebook. C'est pour ça que c'est caché. Beaucoup parmi vous, il y a des démons qui vous disent, faites votre business, priez, Dieu va envoyer les clients. C'est la folie. Hein? C'est un esprit de folie, je vous dis la vérité. La preuve, regardez vos résultats. Même l'évangile, Jésus a envoyé des gens pour informer les gens qu'il est mort, qu'il est ressuscité. C'est parce que des gens sont venus nous dire. Sinon, on n'allait jamais savoir qu'il y a un charpentier. En fait, le sacrifice de Jésus aurait été inutile s'il n'y avait pas des gens qui donnaient de la visibilité à son sacrifice. Et c'est ça l'œuvre de l'évangile. Donc tu ne peux pas donner de la visibilité à l'œuvre de Dieu quand toi-même tu veux cacher ta visibilité. C'est un démon, revenez à ce raisonnement. À cause du temps, je vais parler d'une deuxième catégorie de démons. Et à ce niveau-là, je vais vraiment demander à tout le monde de m'aider. C'est vrai qu'on a nos frères et soeurs qui sont postés partout. Mais je pense qu'ils auront besoin d'aide pour aider des personnes. Est-ce que tu peux jouer souffle l'Esprit de Dieu? Mets-toi en ce lieu. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager. Ce soir, je vais parler des démons de voile générationnel. Des démons qui mettent des voiles sur des générations. Ici, j'explique le contexte, mais du contexte, je sors un principe. Le contexte, c'est Moïse qui allait prier Dieu pendant plusieurs temps. Et quand il est descendu, son visage brillait comme le soleil. Lui, dans son cas, il y a une lumière qui devait cacher. Il y a une lumière qui devait cacher. Parce que cette lumière-là, les gens qui étaient en face, ça pouvait les détruire. Donc Moïse n'a pas caché sa lumière par timidité. Il l'a caché par amour pour son prochain. Il ne voulait pas que sa lumière détruise ses frères. Donc il a pris un voile, il l'a mis sur son visage, il a caché sa lumière. Maintenant, j'aimerais que toi, je te demande pourquoi tu caches ton savoir-faire à tes proches. Pourquoi les lumières qui sont en toi, les choses que tu connais, que tu sais faire, tu n'informes pas le maximum de personnes. Pourquoi tu mets un voile sur ton visage? Même vos photos de profil là. Les chrétiens qui ont même honte de leur prénom. Ton vrai nom, c'est Zagadou Akpagnon. Yes! Mais tu mets un voile. Tu mets un voile sur ce nom. Tu devrais écrire soldat du Christ 225. C'est quoi ces bêtises là? Il y a des pseudonymes même que vous utilisez sur vos pages là. Ce sont des démons qui vous inspirent ça. Ce sont des voiles
qui empêche les gens de vous connaître et donc peut-être de vous reconnaître de certains bureaux. Il y en a ici qui ont des démons qui leur donnaient des complexes d'infériorité. Je vais venir dessus tout à l'heure. Donc, ils font toujours photo de profil. Littéralement parlant. Photo de profil. Il y a des gens, il n'y a aucune photo de leur visage direct sur la page. Ils veulent nous faire croire que c'est l'humilité. Or, c'est la timidité. Moïse a mis un voile sur son visage. Parce que lui, il ne voulait pas que ce qu'il est détruise les gens. Mais quand il s'agit de sauver les gens avec la lumière, il faut enlever le voile sur ton visage. Maintenant, regardez là, un principe spirituel qui existe dans des familles. Là, vous allez m'aider à aider les gens. La Bible nous dit que quand Moïse a mis le voile sur son visage, il a mis ça en son temps. Mais s'il te plaît, celui qui a le verset, aide-moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, lis s'il te plaît le verset 13. Rapidement. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ensuite. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour. Dis avec moi, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Entre le jour où Moïse a mis le voile sur son visage et le jour où Paul écrivait, il y avait plus de 3 siècles qui étaient passés. Donc Moïse, une seule personne, a mis un voile quelque part, mais c'est devenu un voile générationnel. Maintenant voici, quand je priais pour ce programme, pourquoi j'ai dit on va faire un service de délivrance? La délivrance ne commence pas quand on commence à chasser les démons par la prière. La délivrance a commencé depuis 20 heures par tout ce que j'ai raconté. Yes. Mais il y a une catégorie parmi nous que nous devons aider. C'est un de nos frères que nous devons aider. On va déchirer des voiles tout à l'heure. J'ai eu 2 visions qui m'ont aidé à comprendre ce phénomène. Ceux qui m'écoutent prêcher depuis des années, je n'ai jamais parlé des démons de voile générationnel parce que moi, il y a découvert dans cette semaine. Le Seigneur me montre une vision où je vois un vieux d'un village. Vous savez ce qu'il fait? Il prend un pagne. Je vois un vieux. Hein? Le vieux prend un pagne. Vrai même. C'est-à-dire un gros pagne rouge. Il met sur son visage. Et je vois le vieux appeler ses enfants et puis il fait passer le pain sur le visage comme ça. Il fait passer le pain sur le visage. Je regarde dans la vision. Le Seigneur me dit, regarde, c'était un chef coutumier qui a fait un pacte avec des génies pour dire que jusqu'à 3-4 générations, aucun membre de la lignée ne doit devenir célèbre. Aucune personne qui va sortir de cette famille-là n'aura de la visibilité. Tu peux bosser, tu peux aller à l'école. Mais il y a une voile qui demeure jusqu'à ce jour sur toutes tes... C'est-à-dire, les gens te regardent mais ils ne te voient pas. Tu envoies ton CV, mais on ne voit pas. Tu publies tes choses, mais on ne voit pas. Il y a un Moïse dans ta famille qui a mis un voile sur son visage. Et jusqu'à ce jour, ce voile-là se manifeste par le fait que dans certaines familles, il n'y a personne qui est visible et qui est connu. Et je voyais au moins 18 personnes qui sont dans des familles où des gens ont fait des pratiques mystiques pour que peu importe les efforts des parents, peu importe les efforts des enfants, ce qu'ils vont faire ne sera jamais vu à un certain niveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, n'importe quel voile peut disparaître. Et pendant que je suis en train de parler, que tu sois en ligne, que tu sois dans cette salle, si tu es issu d'une famille où il y a un voile sur les talents, un voile sur les talents. Ton père était intelligent, mais un recruteur qui peut lui donner un bon travail ne l'a jamais vu. Ta mère s'est battue, mais c'est comme si son commerce n'a jamais eu un certain niveau de visibilité. Et les démons veulent reproduire la même chose dans ta vie. Les démons veulent que tu fasses beaucoup d'efforts, mais qu'il y a un voile dans le monde spirituel qui va faire que ta lumière ne sera pas visible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il est mort sur la croix. Et avant de mourir, il poussa un cri. Et quand il a poussé le cri, l'un des plus grands voiles qui était en forme de tapis, qui était dans le tabernacle de Moïse, s'est déchiré. Dans 5 secondes, je vais pousser un cri. Vous allez commencer à m'aider. Ces personnes que Dieu veut dévoiler, des talents, des lumières, des personnes de tout âge, des jeunes, des mamans, des papas. Ceux qui ont un voile, ils sont forts, ils font des efforts, mais dans leur domaine, on ne les voit pas.
Ce voile même intervient dans le domaine du mariage. Il y a des femmes qui sont belles physiquement, mais c'est l'esprit d'un homme qui choisit une femme. Et dans le monde spirituel, tu peux être voilé. Les hommes te regardent mais ne te voient pas. Aidez-moi à aider les gens. 5, 4, 3, 2, 1. Voile générationnel. Au nom de Jésus, déchirez-vous. Libérez vos captifs. Venez avec eux. Dans les gradins, prenez les gens 4-4. Soulevez-les. Venez avec eux. J'ai besoin de voir tout le monde ici. Aidez-vous à aider les gens. Un nouveau jour va commencer pour toi ce soir. Voilà, comprends-tu. C'est gratuitement que tu as été voilé. C'est gratuitement que Jésus te délivre. Voilà, comprends-tu. Voilà, quand de radele capranda la capapara question. Voilà les quoi il est gélégué. Mets-toi en ce lieu. Faites-les descendre des gradins. Venez-les, venez avec eux. Mets-toi en ce lieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Mets-toi en ce lieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Mets-toi en ce lieu. Souffle, souffle, souffle. Mets-toi en ce lieu. Venez avec eux. Mettez-les ici. Mettez-les ici. Alignez-les ici. Alignez-les ici. Souffle l'Esprit de Dieu. Mets-toi en ce lieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Mets-toi en ce lieu. Écoutez le mouvement de l'esprit. Ça va devenir violent tout à l'heure. S'il vous plaît, même si vous n'êtes pas dans l'organisation, si vous voyez à côté de vous quelqu'un qui commence à manifester, mettez-vous en équipe pour les soulever. Je parle surtout à ceux qui sont dans les gradins. En bas ici, ça sera simple, mais en haut, vous aurez des problèmes. Mettez-les ici seulement. Je vais faire quelque chose. Et je vais demander à tous ceux qui sont dans les gradins d'aider. Ne vous dites pas, je ne suis pas dans l'organisation, non. Quand quelqu'un va commencer à être libéré par l'onction, tu vas devoir prendre la personne avec tes voisins. Vous descendez ici. Écoutez ceci. Baissez un peu le volume de la musique. Wow. Il y a des voiles générationnels qui ont empêché de voir la lumière de certaines familles. Il y a des familles, les gens sont talentueux. Mais malheureusement, ils ont eu un mauvais Moïse qui a mis un voile sur son visage. Pour des mauvais motifs. Maintenant, je vais m'adresser à une deuxième catégorie de personnes. Quand je priais, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai eu une vision bizarre. J'ai vu un squelette dont on ne voyait que la main qui sortait d'un mur. Et je le voyais rentrer dans la chambre d'une femme. Il la touche. Et quand il se réveille, il enlève sa main. Il la touche quand il se réveille. Déposez ici, mettez-la ici. Quand il se réveille, il enlève sa main. Je regardais dans ma vision. Et j'ai commencé à demander au Seigneur c'est quoi. Et le Seigneur m'a dit, c'est un esprit de peur. Quand Paul parle de l'esprit de timidité, il y a des versets où on parle d'un esprit de peur. Pour être encore dans la crainte. Un esprit de peur, c'est la même chose. Il y a des démons qui viennent effrayer les gens dans leur sommeil. Il y a des démons qui étranglent les gens dans leur sommeil. Les gens dorment, ils sont étranglés. Et puis quand ils se débattent, ils se réveillent, il n'y a personne. Et ils n'arrivent plus à dormir. Ils se demandent, mais c'est qui? Ils ne voient pas d'où ça vient, mais ils sentent physiquement quelqu'un les étrangler. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a 4 personnes en particulier qui vivent ce phénomène qui allait venir ce soir. Ce sont des esprits de mort. Ça a commencé. En fait, j'ai vu 3 dans les gradins. Aidez-moi à aider les gens. Les démons, quand tu parles de... En fait, quand tu les dévoiles, quand tu mets la lumière sur eux, ils se manifestent, c'est tout. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, regardez. Venez avec eux simplement. Démon,
venez. Esprit de mort, venez. C'est fini. Voyez? Soulevez-les. Vous allez voir des gens pas morts. Il y en a qui vont devenir raides. Vous allez voir des manifestations inhabituelles. La même manière dont ils réagissent quand la main, le squelette vient sur eux, c'est la même réaction qui va avoir lieu. Chaîne de lec vezevezi. Venez avec des gradins, venez des gradins. Venez avec eux. Les caméras, est-ce que vous filmez de ce qui se passe là-bas? Regardez là-bas. Regardez dans les gradins, regardez là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas. Incroyable. 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 Venez avec la personne ici. Faites attention. Ça va s'intensifier. Je m'attaque maintenant à une troisième catégorie de démons. Les démons qui mettent les voiles sur les beautés physiques des gens. Il y a des esprits qui mettent des voiles sur les beautés physiques des gens. Ce sont des démons de mari de nuit. Ils s'attaquent beaucoup en général aux femmes. Des hommes peuvent te regarder, mais ils ne voient pas ta beauté qui va les pousser à s'attacher à toi. Dans le monde spirituel, je vois plusieurs ceux qui ont des esprits de mari de nuit ont mis des voiles pour que vous restez leur seule femme. Ce ne sont pas tous les célibats prolongés qui sont la volonté de Dieu. Il y a des célibats qui sont la méchanceté de la sorcellerie. Et dans 5 secondes, j'ordonne maintenant à tous les démons qui sont dans la famille de mari de nuit, pour les hommes, de femmes de nuit, quittez là. 5, 6, 7. Quand il descend, les démons sont chassés. Quand il descend, aucune maladie ne résiste. Quand il descend, nous avons la victoire. Yes. Au son de sa voix, nous crions. Ah, eh, ah. 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 Quand il descend, les démons sont chassés. Quand il descend, aucune maladie ne résiste. Quand il descend, nous avons la victoire. Au son de sa voix, nous crions. Au son de sa voix, nous crions. Au son de sa voix, nous crions pour les délivrances. Nous crions pour les ouvertures. Nous crions pour ton règne en feu. La batterie et les voix. C'est une agression spirituelle. Le monde des ténèbres. Une agression La batterie seulement, il va voir, allons-y. Scotty, les pas, les corps, les plaires. Ce sont des soldats de famille qui sont en train de converser. C'est des Québécois lorsqu'ils ploient le pays. Quelqu'un là-bas qui est seul. La jeune fille là-bas, venez là-bas, qui vient de tomber là-bas. Prenez-la. Prenez le jeune homme en chemise grise. Et les placandos que velei, quand velei de paco, que de lai do fela, comme de lei, comme la et les bandos que les caïla, quand ce que velei.
da come, la cosche la bello, le plai sto vila, la che pando lego e le prende bene. Dans le monde des esprits, les démons n'ont pas vu le coup venir. Ils n'ont pas vu ce coup-là venir. Je vous avais dit que ça allait être grave. Soyez solidaires, aidez le service d'autres. Parce que parfois pour une personne, il faut 5 personnes. Ce sont des esprits qui ont résisté depuis des années. Ils ne veulent pas lâcher prise facilement. Ils sont combatifs. Les démons ne sont pas timides. Ils ne sont pas timides. Ils sont combatifs. Nous aussi, nous sommes combatifs. On va combattre. La musique qui est en train de passer, ce n'est pas un instrumental, c'est un char de guerre. Il y a des mouvements dans le monde des esprits pendant qu'ils sont en train de jouer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à additionner un peu de parler en langue sur la batterie? Ici. La campagne lo velo, le papai lo via, le clascom da lega, le bracom da lega, I brassu da lega, le bracom da lega, le capando schelo, I bracam de lega, era pleigo pila, e brascu lega, era sopredeva, le bracom pelida, e la che le brando schelo, quando la ça continue là-bas. Il y a une autre catégorie de démons. Les démons de maladie. Il y a des maladies que des gens ont quand ils commencent à avoir certaines opportunités sociales. Il y a des malaises, des douleurs et des maladies qui apparaissent quand certaines opportunités de gagner de l'argent apparaissent. Il y a des maladies qui viennent quand des promotions viennent. Il y a des maladies qui viennent lorsque certains supérieurs commencent à penser à te surclasser. C'est une autre vague. Soyez solidaires. Les démons qui donnent des fibromes, les démons qui donnent le rhumatisme, les démons qui donnent des maladies qui ressemblent au paludisme, les démons qui donnent des douleurs dans le corps, dans différentes parties du corps, pour empêcher les gens de travailler, pour empêcher les gens de faire leurs activités, pour empêcher des lumières de briller. Je traite avec vous maintenant. Je vous donne 7 secondes pour libérer les malades, qu'ils soient guéris, que les douleurs disparaissent, que les esprits d'infimité s'en aillent. 7, 6, 5, 4, 3, 2, esprit de maladie, sortez, 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 sortez.
Sortez, 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 sortez. Wow. Prenez-les, venez, descendez, descendez. Soyez solidaires, soyez solidaires. Faites descendre les gens. Mettez-les ici dans les rangées. Mettez-les dans les rangées, mettez-les dans les rangées. Wow. Jesus. Jesus. Jésus délivre. Jésus sauve. Wow. Le Seigneur est en train d'allumer des lampes. Il est en train d'allumer des lampes. Il est en train d'allumer des lampes. Ta lumière va briller devant les hommes. Il y a des gens ici dont le profil professionnel va connaître une visibilité dans le monde du travail qu'ils n'avaient pas avant. Il y a des personnes dont les activités vont commencer à avoir une visibilité que vous n'aviez pas. Parce qu'un voile a été déchiré ce soir. Pour déchirer les voiles, Jésus a des armées. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Aidez les gens à descendre encore. Mettez-les dans les rangées. Wow. Mettez ceux qui arrivent maintenant dans les rangées, dans les couloirs. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Que Dieu envoie auprès de ceux qui doivent hériter du salut pour exercer un service. Après cette conférence, tu ne vas plus marcher seul. Même quand tu seras en train d'étudier, de travailler, tu ne vas plus étudier seul. Il y a des anges qui travaillent dans le domaine de l'inspiration. Dieu veut en relâcher quelques-uns dans la vie de plusieurs d'entre vous. Ceux qui vont prendre des décisions de devenir des lumières et d'augmenter leur lumière. Dieu va vous aider. Il y a un niveau de performance intellectuelle et professionnelle qu'il est impossible d'atteindre uniquement par l'utilisation du cerveau humain. Beaucoup de savants et de scientifiques que vous avez connus ont été aidés par des esprits à certains moments de la nuit. Des esprits les ont mis sur des pistes de recherche. Jésus a annoncé à Nathanaël un étrange phénomène pendant son ministère. Jésus a annoncé à Nathanaël un étrange phénomène pendant son ministère. Le Fils de l'homme, l'échelle de Jacob, a relâché ses armées sur toute la terre. Jésus a annoncé à Nathanaël un étrange phénomène pendant son ministère. Le Fils de l'homme, l'échelle de Jacob, a relâché ses anges, parfois comme de l'eau, parfois comme du feu. Ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu. Ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu. Ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu. Ils prennent la forme. Le ministère. Le ministère des anges. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Le ministère des anges en ce lieu. Oui, ils sont là. Le ministère des anges en ce lieu. Ils sont là. Le ministère des anges. Attendez. Le Seigneur va
commencer maintenant à rattacher des anges qui travaillent dans le domaine des affaires et de l'inspiration à la vie de plusieurs parmi vous. Je vois des anges de Dieu. Je les connais. Parce que par sa grâce, ça fait un moment qu'ils me visitent. Parfois dans des songes, parfois pendant des études. Ce sont des anges qui donnent de la lumière, des informations, des inspirations pour amplifier des recherches intellectuelles. Plusieurs parmi vous, vous n'allez pas repartir à la maison seul. Dieu va commencer à ouvrir votre esprit. Dieu va commencer à ouvrir vos yeux. Et ces anges qu'il a rattachés à votre destinée, à votre carrière, à vos activités commerciales, vont commencer maintenant à marcher avec vous. Dans 10 secondes, certains vont sentir du feu, d'autres vont sentir de l'eau, d'autres ça sera comme le vent. Mais ils sont là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez la grâce. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Effusion de l'esprit d'intelligence. Effusion de l'esprit de sagesse. 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 Effusion de l'esprit de connaissance. Il y a un moment où Dieu t'a donné une onction pour augmenter tes heures de prière. C'est le temps d'avoir l'onction pour augmenter tes heures d'études. Ta capacité d'étudier va augmenter. Ta capacité de faire des recherches, des longues recherches, des réflexions est en train d'augmenter. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, par son esprit. Et le Seigneur m'avait dit, quand je préparais ce programme, vous êtes dans le siècle des Lumières, le dernier avant l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur m'a dit que notre génération est en train de vivre le siècle des Lumières. Et ce qui avait marqué le premier siècle des Lumières, c'était l'industrialisation. La particularité de ce deuxième siècle des Lumières, ce sont les intelligences artificielles. Tous ceux et celles, peu importe votre métier, peu importe vos activités, qui ne vont pas chercher la sagesse des intelligences artificielles, auront du mal dans les années qui arrivent à se faire une place sous le soleil. Dieu va donner à beaucoup d'entre vous des inspirations dans tous les secteurs d'activité. Que votre lumière brille devant les hommes. Dieu va rappeler à certains d'entre vous des contacts que vous aviez eu, que vous n'avez jamais appelés. Des gens qui vous avaient donné un jour leur carte ou leur numéro. Juste pour les saluer, leur dire bonjour, vous n'avez jamais fait. Or, la réponse à beaucoup de vos prières est dans le téléphone de ces personnes. Dieu va commencer à vous inspirer des noms de personnes à qui vous devez faire des cadeaux. Des gens que vous devez appeler, que vous devez visiter juste pour les saluer. Juste le fait de vous voir va se rappeler qu'il y a quelque chose qu'ils avaient à cœur de faire pour vous. Mais comme ils ne vous voyaient plus, vous ont oublié. Ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Saint-Esprit, je te dis merci pour la vie de toutes ces âmes que tu as délivrées. La délivrance du fou de Gadara seul a fait rentrer la lumière dans 10 villes. Je prie que la délivrance de ces personnes seules fasse rentrer la lumière dans 10 familles, dans 10 secteurs d'activité, dans 10 églises, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Fils de Dieu, Jésus?